Tu dois toujours être focus que moi, je suis venue ici sur Terre, pas pour commencer à faire des câlins et tout. C'est bien les câlins, oui. Mais la première chose que tu es venu, c'est pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée, la tâche que le Seigneur t'a confiée. C'est une grande tâche. Alors à toi de faire que cette tâche soit prioritaire. Parce que si on met cette tâche-là en second plan, on ne saura pas accomplir la tâche comme il le faut et à sa juste valeur finalement. Welcome to G Friday Talk. On n'a pas peur d'être qui nous sommes, because at the end of the day, on est des enfants de Dieu, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu d'abord. Alors oui, on est back, mais avant d'y aller plus loin, je vais commencer par prier parce qu'on doit toujours remettre tout ce qu'on fait au Seigneur. Alors Seigneur, merci parce que tu me permets d'être ici, de pouvoir parler à ton peuple. Aide-moi à pouvoir véhiculer le message que tu voulais que je parle à ton peuple. Au nom de Jésus, Amen. Alors, vous voyez, on a un nouveau décor. On est dans les murs de Shekinah Productions. Grâce à Dieu, on est là. Ça faisait longtemps. Les gens m'ont crié « Daniel, c'est quoi qui se passe, quoi qui se passe ?» Il y avait des mois d'absence, mais c'était pas pour rien. C'était pour vous préparer une excellente deuxième saison. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas, je tiens quand même à faire une petite introduction, une petite présentation de qu'est-ce que Jesus Friday Talk, puis qui je suis également. Alors moi, je me nomme Daniel Lumbu. Et je suis consacrée à Dieu depuis vraiment 2019 que j'ai donné ma vie à Dieu. Mais j'ai toujours vécu dans un cadre chrétien. Donc vraiment, j'étais dans ce cadre-là, mais je me suis plus donné à partir de 2019. Et arrivé le 4 août 2023, je me souviendrai toujours de cette date, c'est le moment où vraiment j'ai décidé que le Seigneur avait mis en moi ce fardeau-là de la jeunesse et il m'a montré que par cette plateforme, par ce podcast, je pourrais arriver à toucher des cœurs grâce à lui. Et c'est comme ça qu'à partir du 4 août 2023, on a commencé ce podcast. Le podcast a commencé au début par des vidéos que je postais sur mon compte Instagram personnel. Puis petit à petit, le Seigneur a permis qu'on ait une expansion. Fait que c'est comme ça que maintenant nos épisodes se retrouvent, en tout cas la première saison se retrouve sur Spotify, Amazon Music et également Apple Podcast. Et après, le Seigneur m'a convaincu aussi d'ouvrir finalement une page Instagram nommée Jesus Friday Talk pour qu'on soit vraiment comme plus en famille, quoi. Plus dans notre bulle, séparée vraiment de mon compte personnel. Donc déjà là, je vous invite tous à aller vous abonner, à aller regarder les pages parce que c'est comme ça que vous n'allez rien manquer de tout ce qui va se passer parce qu'il y a beaucoup de projets qui arrivent. Donc maintenant, qu'est-ce que Jesus Friday Talk? Jesus Friday Talk, c'est une plateforme, un podcast comme vous pouvez le voir avec le décor qu'on a présentement, qui est vraiment là pour parler des choses qu'on n'a pas l'habitude de parler. Jesus parce qu'on met quand même toujours Jésus au centre, parce que c'est la base. Friday parce que c'est des vidéos qui se postent les vendredis. Et Talk, c'est trois mots-clés en fait pour dire que Talk, c'est que on parle de tout, sans tabou. Les choses que souvent dans la communauté chrétienne, on n'a pas nécessairement le temps d'en parler dans nos églises ou qu'on laisse de côté parce qu'on se dit que c'est pris pour acquis. Ici, on en parle, puis c'est sans filtre, sans jugement, parce qu'il faut qu'on en parle pour que finalement on ait une meilleure relation avec Dieu. Et par rapport à la mission, c'est vraiment que les chrétiens grandissent spirituellement et que les non-chrétiens apprennent de Christ pour finalement entretenir la meilleure des relations avec Dieu. Parce que c'est comme ça qu'en étant en intime de Dieu, qu'on arrivera à plus être consacré à Dieu. Et c'est comme ça que la première saison s'est acheminée quand on a fait vraiment l'affermissement d'un chrétien. On a pris les bases et avec 30 épisodes, on a pu parler de tout cela. Mais maintenant, le Seigneur m'a convaincu de faire une deuxième saison. Quand la première saison s'est terminée, j'étais comme « Seigneur, c'est quoi que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Quand je recommence? Qu'est-ce que tu veux que je parle à ton peuple? » Parce que les messages que je vous dis, c'est les messages que le Seigneur me met à cœur pour me dire qu'en ce moment, la jeunesse a besoin de ce message. Et c'est comme ça que pendant mes moments de prière, le Seigneur m'a simplement dit « Daniel, je veux que tu parles à ton peuple de la mission. La mission que je vous ai donnée, la tâche que je vous ai donnée, j'ai besoin que tu leur parles de ça pour qu'ils l'accomplissent, pour que vous soyez plus de jeunes à œuvrer, être consacrés dans les choses, à pas être dispersés pour finalement oublier en fait l'essentiel, le pourquoi même je vous ai établi sur terre, pourquoi même je vous ai mis sur terre. Et c'est comme ça que, en priant, j'étais comme, bon, la mission, j'ai douté.
Mais j'ai senti que le Saint-Esprit me disait non, c'est ça que je veux que tu parles, c'est ça que je veux que tu parles. Mais la mission, c'est quoi? Parce que la mission, on peut la voir comme un mot qu'on dit ça de même. Oh, ok, je te dis, va, ta mère te dit, va faire ça, ça, c'est comme une mission qu'elle te donne. Mais dans le côté spirituel, c'est vraiment une tâche que le Seigneur nous donne à chacun des enfants de Dieu pour dire que toi, tu feras ça pour œuvrer. Parce qu'on a une mission globale qu'on va voir un peu plus en profondeur tantôt, mais on a aussi une mission qui est vraiment comme sous un angle que le Seigneur veut utiliser une personne sous une manière. C'est comme ça que le Seigneur a pu utiliser, par exemple, David. David, Dieu l'a consacré, mais Dieu a voulu l'aider à œuvrer en étant roi. Jérémie en étant prophète. Peut-être toi, c'est en partageant des choses sur les réseaux sociaux, c'est différentes manières, mais pour qu'on comprenne ça, il faut d'abord comprendre c'est quoi la mission. La base, c'est parce que tu ne peux pas faire quelque chose que tu ne comprends pas. Fait que c'est comme ça que je suis venue pour te parler de c'est quoi la mission. Parce que oui, la mission, elle est là. La mission, elle est grande, mais on a besoin d'ouvriers. Parce que le Seigneur dit qu'il y a une grande mission, mais qu'il y a peu d'ouvriers pour le faire. Et c'est pour ça que je viens te voir, toi, pour te dire que toi, que Dieu a fait que tu regardes cette vidéo, mais sois concentré parce qu'il y a des choses que tu vas apprendre pour accomplir cette mission. Donc maintenant qu'on a compris que c'est de ça qu'on va parler durant toute la deuxième saison, on va vraiment parler de finalement la mission, oui, elle est là, mais vous allez me dire, mais Daniel, la mission, elle est là, mais il y a des enjeux, il y a des difficultés qui font que, ouais, je peux vouloir bien être consacré à Dieu, mais c'est dur. Comment faire? Est-ce que je dois vraiment continuer? Est-ce que je dois abandonner? Tout ça. Donc, on va vraiment voir le modèle finalement que Dieu nous a donné, qui est simplement Jésus. Jésus avait une grande mission. Il a su l'accomplir, cette mission-là, parce qu'il avait le bon mindset. Ce mindset-là, c'est le mindset que je veux qu'à la fin de cette vidéo, tout le monde ait. Que la mission est plus grande que les combats. Que malgré tout ce que tu peux traverser, toi, tu te dises que non, je ne suis pas focus sur les combats, je suis focus sur l'appel que Dieu a mis en moi, sur le pourquoi je suis sur cette terre. C'est comme ça que Jésus, malgré tout ce qu'il a traversé, dans les temps qu'il a vécu sur terre, il était consacré à Dieu et ne faisait même pas attention à tout ce qui pouvait se passer de malheureux pour lui. Lisons maintenant Matthieu 28, le verset 19 à 20. C'est vraiment le verset qu'on va prendre pour comprendre comment Jésus il a eu cette attitude-là. Donc, dans Matthieu 28, 19 à 20, il est dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Donc, j'espère que tu as ta Bible avec toi parce qu'on va lire quelques versets. Et n'oublie pas de prendre ton carnet également parce que peut-être que tu vas trouver des informations que tu trouveras judicieuses pour ta vie finalement. Donc, en fait, dans ce verset, beaucoup le connaissent. On le dit tout le temps, ouais, allez, on va aller évangéliser. Souvent, on utilise ça pour l'évangélisation. Ou sinon, même quand on veut parler des sessions de baptême et tout ça, on utilise beaucoup ce verset. Mais je me suis rendu compte que même moi, quand le Seigneur m'a fait comprendre que c'est avec ça que j'allais parler de la mission, j'étais comme, ok, tout le monde le connaît, mais c'est quoi vraiment le message qu'il y a dedans? Et c'est en priant que j'ai compris qu'il y a 3 parties en fait. 3 choses que le Seigneur veut nous faire comprendre dans ce verset-là. Parce qu'en premier lieu, il dit d'abord, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit après, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc en fait, il y a 3 parties dans ce verset. Parce que déjà, on peut le comprendre avec les points de ponctuation. Donc oui, là, on va parler de grammaire un peu. Mais avec la grammaire qu'on apprend à l'école, on comprend un peu la parole. Donc toi qui fuis l'école, viens retrouver l'école parce que c'est ça même qui va t'aider à bien comprendre la lecture de la parole finalement. Donc ici, il y a 3 parties que le Seigneur a voulu nous faire comprendre. Mais c'est divisé finalement en 2 volets. Et le premier volet, c'est la mission. Donc avec la première partie ici, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et ensuite, il dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Donc, dans la première partie, il est simplement en train de nous dire la mission clairement. C'est quoi la mission? Allez, il donne un ordre.
Parce qu'en fait, ici, c'était Jésus qui était en train de parler aux disciples. Donc, si je peux nous mettre un peu dans le contexte, parce que Jésus, là, il venait d'être ressuscité. Il venait d'être ressuscité et il avait appelé les disciples à le rencontrer à un endroit donné. Si on commence à lire le chapitre 28 du début, c'était en fait 2 femmes qui étaient allées au sépulcre pour voir Jésus. Parce que Jésus était mort. Donc, ils étaient allés le voir, Marie et Marie de Magdala. Et quand ils sont allés là-bas, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas là. Et c'est à ce moment-là qu'un ange les a apparus et les a dit, « Oh, comme il avait été annoncé, ben Jésus n'est plus là, mais Jésus, il est ressuscité. » Maintenant, l'ange a confié la mission à ces 2 femmes-là d'aller voir les disciples pour dire que, « Oh, Jésus a fait son comeback, il est là, mais il vous attend. » C'est comme ça que ces 2 femmes se sont précipitées pour aller voir les disciples. Donc les disciples, en ayant eu cette nouvelle-là, se sont également précipités pour aller rencontrer Jésus à Galilée. Quand ils sont allés rencontrer Jésus à Galilée, la première chose que Jésus a voulu dire, c'était ce verset « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Il ne s'est pas égaré, il n'était pas là « Oh, je suis content de vous voir et tout, ça faisait longtemps ». Parce que oui, il aurait pu être comme ça « Oh, ça faisait longtemps, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et tout, dites-moi un peu les nouvelles ». Non, il a dit, il a fait part que la mission est tellement importante qu'on ne peut même pas se focaliser sur tout ce qui s'est passé. On doit être focus sur l'essentiel. C'est comme ça que toi aussi je te dis, sois focus sur l'essentiel, il faut que ta priorité, ça soit la mission. Il faut que tu te rappelles toujours dans ta tête, pourquoi même je suis venu sur Terre. Parfois on a des questions existentielles comme ça, mais il faut savoir avoir une réponse. Parce que parfois à l'école on nous dit pourquoi on est venu sur Terre et on commence à avoir des philosophies qui sont bizarres. Mais en tant que toi qui es spirituel, tu dois savoir que tu es venu sur Terre pour accomplir une mission. Donc tu ne dois pas t'égarer de cette mission-là. Malgré tout ce qui peut se passer, tu dois toujours être focus que moi je suis venu ici sur Terre, pas pour commencer à faire des câlins et tout. C'est bien les câlins, oui. Mais la première chose que tu es venu, c'est pour accomplir la mission que Dieu t'a donnée. La tâche que le Seigneur t'a confiée, c'est une grande tâche. Alors à toi de faire que cette tâche soit prioritaire. Parce que si on met cette tâche-là en second plan, on ne saura pas accomplir la tâche comme il le faut et à sa juste valeur finalement. Donc c'est comme ça que Jésus, la première chose qu'il a dit aux disciples, c'est vraiment ça. C'est aller faire de toutes les nations des disciples. Avec l'attitude de Jésus, on comprend que vraiment c'est ça notre priorité, c'est ça notre essentiel. Et par cette attitude, on peut comprendre que Jésus, on va dire, c'était l'essence de sa vie. Comme une voiture, elle ne peut pas fonctionner sans carburant. Ben nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas fonctionner sans faire la mission parce que c'est ça même le but pourquoi Dieu nous a mis sur terre. Tu ne vas pas juste être là et faire ta vie et tout et juste commencer à te balader sans même avoir un but. C'est comme ça que même quand tu vas au travail, tu as un but, tu dois finir tel projet. Mais toi, en tant que chrétien, quand tu te donnes à Dieu, c'est que ton but, c'est que tu sais que tu dois accomplir cette mission-là. Parce que quand Jésus parle aux disciples, c'est comme un ordre qu'il leur dit pour leur faire comme leur rappeler en fait que oh, je suis revenu, mais c'est pas pour autant qu'on va perdre du temps. C'est pas pour autant qu'on va focaliser sur le passé ou quoi que ce soit. C'est qu'on va rester concentré complètement à ça. Complètement. Pas commencer à dire ouais, non. Concentré. Et c'est comme ça qu'après au verset 20, il leur explique le comment. Avant même que les disciples commencent à dire ouais, ok, tu nous dis ça, mais tu nous donnes cet ordre-là, mais finalement, comment on va le mettre en pratique? Jésus dit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce qu'il les a prescrit, c'est où qu'on trouve ça? C'est dans la parole. Donc, c'est aussi une parenthèse pour dire qu'il faut plus lire la Bible. Parce qu'il savait que la Bible qu'on va apprendre, c'est quoi que finalement Dieu veut, comment on doit se comporter et comment nous, finalement, on va aller partager en fait cette bonne nouvelle-là. Parce que oui, Dieu nous a missionnés, mais il faut que nous soyons vraiment comme ancrés, consacrés, complètement engagés, qu'on connaisse bien notre chose parce qu'on ne peut pas aller parler de quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas te présenter devant des gens, parler d'un sujet. Si on te dit, oh, tu vas parler, je ne sais pas moi, de politique, il faut que tu étudies ce sujet-là pour bien présenter et bien convaincre les gens de ton opinion, de ta chose. Et c'est pareil avec Dieu. Si tu veux aller évangéliser, si tu veux aller accomplir cette tâche, il faut que toi-même tu connaisses
complètement cette chose pour qu'elle soit en toi, que malgré tout ce qu'on peut te dire, malgré tous les défis qu'il peut avoir, toi, tu restes dedans, tu sais que je connais ma chose, fait qu'il n'y a rien qui va faire que je sois déstabilisée. Et c'est comme ça que Jésus leur dit le comment, c'est avec tout ce qu'il les a prescrit. Donc toi, qui as suivi cette première saison de GFT, on a parlé de l'affermissement d'un chrétien. Donc on a appris des bases. Maintenant, ces bases-là que tu as apprises, c'est pas juste pour toi. On ne doit pas être égoïste. Tout ce qu'on a appris, on doit le partager aux autres pour que d'autres personnes viennent à Christ, d'autres personnes fassent partie de cette grande famille céleste. C'est ça le but. C'est un beau but, mais pour que ce but s'accomplisse, Dieu a besoin d'un jeune comme toi. Dieu a besoin d'un jeune comme moi. Dieu ne veut pas qu'on soit là chez nous, puis qu'on reste là, puis qu'on fasse nos choses. Parce que plusieurs se disent, ouais, le salut est personnel. Yeah, c'est vrai, le salut est personnel. Mais c'est pas pour autant que, puisque toi, tu as reçu ton salut, que tu vas pas partager ce que tu as reçu pour que d'autres personnes fassent partie, comme vivent finalement le bonheur que toi, tu vis. On est là pour que tout le monde soit heureux. Donc, pourquoi pas toi, tu vas être cette personne-là qui va faire qu'une personne connaisse Christ. On ne doit pas être égoïste. Et c'est encore ça que Jésus vient vouloir dire en fait aux disciples en disant enseignez-leur. C'est pour dire que oui, vous avez eu quelque chose, mais moi, je veux que d'autres personnes l'aient aussi. Et peut-être que toi, tu te dis, ok, j'ai le salut personnel, tout ça, oui, c'est vrai. Mais moi, je suis pas trop dans ça et tout. Mais la preuve en est, c'est que Dieu a créé une communauté chrétienne. Il a fait en sorte qu'il y ait l'église. C'est pour que nous tous, on soit comme collés, serrés, si je peux dire ça comme ça, pour qu'on s'aide mutuellement à grandir en tant que chrétien, grandir dans la foi. Donc, c'est pas pour que tu restes chez toi puis que tu pries, que tu lis la Bible tout seul. Non, c'est pour que toi, ce que tu apprends, tu le donnes aux autres. Que tu le donnes aux autres, que tu le donnes aux autres, que tu le donnes aux autres. Malgré tout ce qui peut arriver, que tu partages tout ça. Et donc, avec cette mission que Dieu nous a donnée, il peut y avoir des moments où tu te dis, je sais pas trop. Je sais pas trop comment faire parce que ça peut être dur ou quoi. Tu commences à avoir des doutes. Mais Jésus nous promet une chose. Jésus nous promet qu'il sera avec nous tous les jours. Au verset 20, il dit « Et voici, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin en fait. » Il nous le dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. » Là, le deuxième volet du verset, du passage de Matthieu 28. Pour dire que oui, la mission est là. Mais que Dieu sait que la mission, elle est grande. Il sait que ça demande quelque chose, un courage en fait, quand tu accomplis cette mission. Mais maintenant, il dit, ok, je te laisse pas comme ça, je suis avec toi, je t'accompagne, mais n'abandonne pas, je suis avec toi, n'abandonne pas. Mais nous, parfois, on se dit, non, c'est dur, Dieu, tu vois pas ce que je vis là, je peux pas continuer encore à te servir. Mais non, Dieu, il est vraiment ailleurs. Dieu, il est pas là, il est pas dans tes trucs, tout ça. Et c'est comme ça que Jésus, lui, on peut dire qu'il a eu un combat. Parce que quand il est arrivé à Galilée puis il a dit cet ordre-là aux disciples, il s'était passé un événement précédent qui aurait pu faire qu'il change d'idée puis que non, je vais toujours revenir sur cette histoire. Parce que pourquoi Jésus, Jésus, il est revenu voir les disciples, mais il manquait un disciple. Au verset 16, on précise qu'il y avait 11 disciples. Quand on précise ça, moi quand j'ai lu, j'étais comme, pourquoi cette précision? Parce qu'on le sait déjà qu'il manquait un disciple puisque Judas Iscariote, il avait trahi Jésus et c'est pour ça même qu'on avait envoyé Jésus à la croix. Et c'est comme ça que quand je relisais ce verset, j'ai compris qu'on a voulu préciser qu'il y avait 11 disciples pour montrer après que malgré qu'il y avait un de moins, le focus de Jésus, il était ailleurs. Parce que lorsque Jésus, il a vu les disciples, il aurait pu dire « Oh ouais, vous avez vu ce qui s'est passé avec Judas et tout. » Il aurait pu revenir sur ça. Comme nous, en tant qu'humains, on a cette habitude de toujours revenir sur les choses qui se passent de mauvais, toujours commencer à raconter, que tout le monde soit au courant de nos choses. Comme on veut trop raconter nos problèmes, on veut trop se prendre un temps pour parler des problèmes, comme on le dramatise en fait, encore plus en parlant. Mais Jésus, il s'est pas focalisé sur ça. Il a mis ça de côté, puis il est revenu à l'essentiel. Il est revenu à l'essence même de sa vie, qui est la mission.
Et c'est comme ça que moi, je viens te voir aujourd'hui pour te dire que oui, tu peux avoir des problèmes, oui, tu peux avoir des choses qui sont dures, des doutes, des trahisons, quoi que ce soit, mais c'est pas pour autant que tu dois oublier ton appel, que tu dois oublier c'est pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Il faut que tu sois concentré parce que en mettant le focus sur les combats, c'est comme ça que tu ouvres une porte au diable pour que le diable t'affaiblisse encore plus. Mais si toi tu dis que moi je suis vainqueur parce qu'en ayant Jésus dans notre vie, on est vainqueur automatiquement. Et Dieu le dit directement que plus que vous avez accompli ma mission, je serai avec vous. C'est comme une conséquence finalement de accomplir la mission. Alors pourquoi tu doutes? Oui, tu pleures, mais après relève-toi. Jésus, il a pleuré à la croix, mais il s'est relevé. Il n'a pas commencé à trop parler, même à la croix encore. Les gens étaient en train de blasphémer sur lui, de crier tout ça, mais il a dit quoi? Dieu pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il était là, il disait ça, il aurait pu dire Seigneur, oh, eux aussi sont méchants. Il n'était pas là, il était ailleurs. Il était concentré sur le pourquoi même Dieu l'a mis sur terre. Toute sa vie, Jésus l'a vécu comme ça. Toi aussi qui es jeune, parce que Jésus, il était jeune quand il a vécu comme ça. Il aurait pu se dire, oh non, je suis jeune. Mais toi, tu es jeune. Si Jésus l'a fait, toi aussi, tu peux le faire. C'est notre modèle. Si Dieu a mis Jésus comme modèle pour nous, c'est pour dire qu'il pensait qu'on était capable de nous aussi faire ce que Jésus a fait. Donc, Dieu, il a déposé un potentiel en toi. Mais si Dieu a déposé ce potentiel-là, si Dieu a déposé cet appel-là en toi, c'est parce qu'il sait que oui, les combats, ils seront là, mais que tu auras cette force-là grâce à lui de passer ces combats-là, de passer ces difficultés et te concentrer à sa mission. Parce que, oui, Jésus, il aurait vraiment pu dire que Judas, c'était un mauvais, mais il était ailleurs. Nous aussi, quand on vient parler comme ça, comme moi, je viens vous parler, on est exposé. On s'expose à de nouvelles choses. C'est dur, on est jeune. Les gens peuvent nous dire, ouais, oh, t'es jeune, qu'est-ce que tu fais à nous parler comme ça? T'as rien à dire, tu connais quoi de la parole et tout. Même Jérémie, il disait à Dieu, non, je peux pas, Dieu, je peux pas. Mais Dieu lui a dit quoi? Arrête de dire ça. Tu n'es pas un enfant. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère, je t'avais conçu en tant que prophète. Donc depuis, Dieu l'avait établi. Depuis toi, peut-être Dieu t'a déjà établi, Dieu a déjà une mission pour toi, mais que tu es en train de mettre à côté à cause de l'âge que tu as. Parce que tu te dis non, moi je peux pas faire ça, je vais attendre de faire ça quand je serai grand. Parce qu'on fait beaucoup de procrastination, on remet beaucoup les choses au lendemain, mais la vie est courte. Tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Tu peux arriver demain, puis il y a un malheur, puis tu sais pas, puis tu vas te dire, mais pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai voulu remettre ça à demain? J'aurais pu faire ça maintenant. Et c'est là que Jésus, il vient nous appeler les disciples pour dire c'est maintenant le temps. C'est là que moi aussi je viens te voir pour dire c'est maintenant le temps. C'est maintenant le temps que les jeunes de Québec se lèvent. Que les jeunes de Québec aient cette soif, que malgré tout ce qu'ils peuvent vivre, ils sont consacrés à Dieu. Qu'ils aient cette mentalité-là, ce mindset que la mission est plus grande que les combats. Quand je viens là et que je vous parle, c'est pas pour autant que chaque jour, comme la vie est tout rose. Parce qu'on a vraiment cette mentalité-là. Beaucoup de gens se disent, oh, mais quand t'es chrétien, tu peux pas vivre des malheurs, là. Comme Dieu, il peut pas te permettre ça et tout. On a trop ce mindset-là que comme la vie chrétienne, c'est trop facile, c'est trop easy, que c'est trop tout rose. Et c'est comme ça que quand on vit un problème, on veut tout abandonner. Mais quand c'est la vie de tous les jours, par exemple à l'école, tu peux avoir une mauvaise note et tout, tu te dis, oh, ok, oui, j'ai une mauvaise note à cet examen, mais je vais me relever. Bon, je vais faire en sorte que l'examen prochain, je vais avoir une bonne note. Mais avec Dieu, plus qu'on a ce mauvais concept-là, ce concept en fait est erroné, c'est comme ça qu'on s'affaiblit tellement facilement pour les choses de Dieu. Et c'est triste parce que la mission est tellement grande, mais qu'il y a trop de personnes que Dieu a établies, mais qui s'enlèvent petit à petit, qui s'enlèvent. Puis finalement, on reste peu à œuvrer, à faire les choses pour que, à the end of the day, on soit tous comme consacrés à Dieu. Fait que toi qui es jeune, arrête de te négliger. Tu peux vraiment être la personne que par toi, tes amis à l'école connaissent Christ. Par toi, tes amis à l'école qui sont jamais allés à l'église, connaissent un peu de la parole, deviennent des meilleures personnes et des meilleures valeurs. Par toi, il peut avoir beaucoup de choses. Mais si toi déjà, tu te sous-estimes toi-même,
tu te mets finalement un obstacle. Parce que oui, les combats sont là, mais parfois c'est nous-mêmes qui nous mettons des obstacles, comme Jérémie voulait se mettre cet obstacle-là. Ou parfois on a aussi des combats que c'est les gens qui nous mettent des combats. Parfois c'est vrai. C'est comment on peut dire un peu des agents du diable, si on peut dire ça comme ça. Que c'est des gens qui vont juste te bloquer, te décourager tout le temps. Pas nécessairement parce que tu es jeune, mais parce qu'ils ne te croient pas capable. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit qui est un peu plus vieux, mais peut-être qu'il ne te croit pas capable. Il dit, toi là, Dieu veut t'utiliser, genre. Tu vois. Parfois, tu peux avoir ces pensées-là. Toi, tu veux continuer à être avec Dieu, mais il peut y avoir des gens qui vont juste comme te bloquer. Comme par exemple David. David, Dieu voulait qu'il combatte contre Goliath. David se sentait prêt à faire ça. Mais tout le monde disait, David, arrête David. Tu vas pas faire ça. Tu n'es pas capable, David. C'est pour ça que toi, on va te dire, non, tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire ça, non. Comment on aurait pu me dire, oh, mais non, tu vas pas commencer un podcast. T'es jeune, tu vas dire quoi. Mais si je me laissais accabler par ces gens, je me laissais comme atteindre par toutes ces paroles, ben je pourrais pas faire l'œuvre de Dieu. Je pourrais pas accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse maintenant. Parce que c'est maintenant qu'il faut qu'il y ait un réveil. C'est maintenant qu'il faut que les jeunes soient consacrés à Dieu. C'est pas demain. C'est maintenant que les jeunes qui soient païens reviennent à Christ. Il faut qu'on ait ce mindset que c'est maintenant, que c'est maintenant le moment. Parce que la mission est trop grande pour qu'on se laisse comme dénigrer, qu'on se laisse accabler, pleurer. Parce que parfois, pour le vrai, moi, je me disais, hey, Seigneur, comment je vis ça? J'étais là, pendant les moments d'absence, il y avait des moments où je pleurais beaucoup. Puis je pleurais. Et là, je pleurais dans le bras de ma mère. Je dis, maman, pourquoi? Pourquoi moi? Et en parlant avec ma mère m'a dit, Daniel, arrête de pleurer. Arrête de pleurer, c'est assez. Dieu est avec toi. Dieu va te consoler. Mais Dieu a besoin que tu accomplisses son œuvre. Il ne faut pas que tu laisses le diable gagner. Parce que quand tu pleures là, la personne qui est heureuse, c'est le diable. Il dit, ah, voilà, je l'ai eu. C'est un de moins avec Dieu. C'est le diable qui est content. Mais nous, on ne veut pas faire plaisir au diable. Alors arrêtons de pleurer, de s'asseoir en fait sur notre problème, d'être même à l'aise dans ce problème-là. Il faut qu'on sorte de ça. Parce que on est là, on se bloque nous-mêmes, on s'attriste nous-mêmes. J'étais triste. Je laissais voir aux gens que j'étais triste. C'était une porte que le diable pouvait utiliser. Je voulais m'abandonner. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter de servir ici. Je vais arrêter d'aller dans tel département à l'église. Je vais arrêter de faire ça. Je remettais toujours le lendemain. Et ça faisait que je pouvais m'éloigner même de Dieu. Parce que je me disais, ces problèmes-là, ils ne doivent pas m'arriver. Mais au lieu, moi, de me confier à Dieu, j'étais là juste à dire des paroles qui ne sont pas positives, des paroles qui sont négatives. Donc, il faut qu'on ait le bon mindset, mais il faut également qu'on se confie à Dieu. Puis c'est en te confiant à Dieu, Dieu va te rappeler que je t'ai appelé. Je t'ai appelé, puis je sais que en étant avec toi, tu vas y arriver à survivre. Parce que oui, il y aura toujours des mauvaises choses. La vie n'est pas faite toute parfaite. Il y aura toujours des mauvaises choses. Mais il faut qu'on soit plus fort. Il faut qu'on montre au diable que tu n'as pas la victoire. Que moi, si j'ai Jésus là, c'est moi qui ai la victoire. Oui, il y a ça qui s'est passé. Oui, j'ai une trahison. Oui, mais j'ai des problèmes. Oui, j'ai des mauvaises notes à l'école. Oui, telle personne qui est proche de moi est malade et tout. Mais que malgré qu'il y ait ça, toi, tu reviennes toujours à ta priorité. Faire l'œuvre de Dieu. Maintenant que tu comprends ça, il faut aussi que tu comprennes l'angle vers lequel Dieu veut te donner pour servir. Parce que oui, globalement, la mission, c'est vraiment d'aller évangéliser. Mais maintenant, il y a un angle que le Seigneur donne à chacun. Par exemple, moi, il m'a donné, on va dire, cet appel-là de le faire par mon podcast. Mais il y a d'autres gens que ça peut être par d'autres choses.
C'est peut-être pas chanter, faire des danses contemporaines par rapport à Dieu, faire des choses même de la vie de tous les jours, où toi tu as comme une entreprise, mais tu consacres ton entreprise à Dieu pour faire une évangélisation ou quoi que ce soit. Pour savoir comment accomplir cette mission, il faut également être un intime de Dieu. Il faut être un intime de Dieu, parce que tu peux pas être fake, tu peux pas arriver comme ça puis juste faire tes choses, faire comme ta mission selon ce que toi tu penses que tu pourrais faire. Il faut que tu sois focus sur l'angle que Dieu t'a donné. Dieu a donné un angle ici à David, qui c'était pour être roi, et un angle à Jérémie pour être prophète. Mais si eux auraient décidé de prendre cet angle-là et de le laisser de côté et faire quelque chose d'autre, parce que c'est la mode ou quoi que ce soit, ils n'auraient pas accompli la mission comme Dieu l'aurait voulu. Et notre but, c'est de faire plaisir à Dieu. Notre tout premier but, c'est vraiment de faire plaisir à Dieu. Et comment faire plaisir à Dieu? C'est d'accomplir la mission selon sa volonté à lui. Pas la volonté de tes amis. Pas parce qu'en ce moment, tout le monde fait ça, que toi aussi, tu dois faire ça pour servir Dieu. Parce que parfois, les bonnes choses ne sont pas nécessairement la chose que Dieu veut. C'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Parce que oui, tu peux être là à servir Dieu, par exemple, en faisant un podcast, mais oui, tu es en train de parler, c'est bien, tu parles de Dieu, mais c'est pas ce que Dieu veut pour toi. C'est pas la manière dont Dieu veut t'utiliser. Donc, t'es pas en train de faire la volonté de Dieu, t'es pas en train de faire plaisir à Dieu. Tu te fais plaisir à toi, à tes désirs à toi ou aux désirs des gens. Mais Dieu, il est ailleurs. Dieu, il est comme toi, tu vas faire en chantant. Il faut être un intime. Il faut rester dans la prière. Il faut lire la Bible. Il faut se donner des astuces. Ça, je vous invite aussi d'aller regarder la saison 1 de G-Friday Talk. C'est une bonne saison. Vous pouvez être vraiment comme consacré à Dieu et avoir des meilleures astuces pour lire la Bible. Parce que oui, ça peut arriver des jours que tu n'as pas envie, tu n'as pas de motivation ou quoi. Mais en écoutant cette première saison, je vous assure qu'il y a des astuces que vous allez trouver là-bas qui seront utiles pour que vous soyez des meilleurs chrétiens, des personnes qui entretiennent une meilleure relation avec Dieu. Et pour cette mission, il faut vraiment que tu sois un intime de Dieu, parce que la mission est grande. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu le répète que moi, je ne vous ai pas envoyé ici pour que vous niaisiez. Je ne vous ai pas envoyé ici pour que vous tourniez les pouces, que vous fassiez plein d'amis et tout. Je vous ai envoyé ici pour une mission qui est tellement grande. Alors si j'insiste, c'est pas pour rien. Si à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu insiste sur ça, c'est pas parce qu'il voulait juste insister comme ça. Non, c'est parce qu'il sait que c'est vraiment important puis qu'il veut que ça rentre dans notre tête. Encore dans Marc 16:15, il dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est encore ce qu'il disait plutôt dans Matthieu 28. C'est que la mission, elle est là, mais continuez encore, prêcher la bonne nouvelle, évangéliser, parler de moi, qu'il y ait plus de personnes qui aient le salut également. Dans Jean 15:16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Déjà là, on comprend que malgré qu'il y ait des combats, oui, il y a des combats, mais c'est Dieu qui t'a choisi. Si Dieu t'a choisi toi, c'est qu'il sait que tu as un potentiel. Il sait que tu peux y arriver. Fait qu'oublie pas que tu es un choisi de Dieu. Et après, il dit, et je vous ai établi. C'est pas toi qui t'as établi. C'est pas toi qui as décidé, comme j'ai dit tantôt, que c'est pas toi qui vas décider, ok, ouais, moi, je me lève, je fais ça. Non, c'est Dieu qui dit, toi, tu vas faire mon œuvre par ce moyen-là. Donc, il nous a établis. Afin que quoi? Donc, afin, la grammaire, c'est pour un but. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Comment notre fruit va demeurer? En étant intime de Dieu, en priant, en lisant la Bible, en ayant une relation avec le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il va demeurer. Parce que oui, tu peux avoir ce feu en toi, mais pour que ce feu-là soit toujours vivant, il faut que tu sois consacré à Dieu tout le temps. Il faut que tu sois toujours dans sa présence, un intime comme ça. Il faut que tu sois locked in en fait. Et après il dit, afin que vous demeuriez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc on est des enfants de Dieu. Mais il faut qu'on comprenne que le fruit que Dieu a mis en nous, on doit l'exposer en fait. On doit lâcher prise et faire finalement ce que Dieu
a mis en nous. On n'est pas là pour garder tout ça pour nous, non. On est là pour le donner à tous, pour que tout le monde en bénéficie. Parce que comme encore à Romains 8, 19, il dit aussi la création. La création, c'est qui? Les autres personnes. Attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est nous. C'est nous. La création, elle attend qu'on arrive, qu'on est là. Yo. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu qui est là, qui t'aime. Malgré que tu vis telle situation, il peut te consoler. Viens avec moi, embarque avec moi. Tu vas voir, tu vas vivre des choses un amour va te remplir. Une paix, parce que tu as décidé de donner ta vie à Dieu. Mais c'est qui va donner cette information-là? C'est nous, les fils de Dieu. Il le dit bien dans Romains. Qu'on doit y aller parce qu'il y a des gens qui attendent que ça. Il y a des gens qui vont juste être évangélisés par toi. Donc si tu es là, tu te négliges. Tu es en train de ralentir finalement l'œuvre, de ralentir la mission. Alors arrête de te négliger. Arrête. Oui, c'est dur. La mission vient avec son lot de difficultés. Mais puisque tu sais tout ça, que c'est Dieu qui t'appelle à ça, tu ne dois pas te focus sur ça, puis tu dois y aller. Il y a tellement de moyens de faire aussi, mais qu'on va voir dans les prochains épisodes. Donc, restez bien connectés parce que les prochains épisodes, on va vraiment parler de comment improve finalement cette mission-là dans différentes sphères de notre vie. C'est quoi l'attitude, plus en particulier dans les domaines différents. Comment réagir pour que cette mission-là ait un impact, ce qu'on dise a un impact. Donc, vraiment, je prie que toi qui me suis aujourd'hui, toi qui es tombé sur ma vidéo peut-être, ou qu'on te l'a partagé, que tu comprennes que la mission est tellement plus grande que tes combats. Tes combats même peuvent être un témoignage pour dire que j'ai servi Dieu. J'ai eu des combats, j'ai servi Dieu, et Dieu m'a aidé à me relever. Donc si toi tu es là, puis que tu pleures, puis que tu te laisses là, puis tu es comme Dieu, je le laisse de côté, ben t'es vraiment... Tu te fais du mal toi-même finalement. Parce que Dieu nous promet une chose, c'est qu'il sera avec nous tous les jours. Encore dans le verset Jean 14, 18, il dit, je paraphrase, il dit, je suis le père des orphelins. Ici, c'est comme, oui, il parle au sens propre qu'il est littéralement le père des orphelins, donc eux qui ont perdu leur père ou leur mère. Mais on peut le voir aussi dans le sens figuré. Il est le père de tous ceux qui ont eu une perte, un chagrin. Donc toi, peut-être que ton combat, c'est un chagrin que tu vis, c'est quelque chose de dur que tu vis, mais Dieu te promet qu'il sera avec toi. Il promet qu'il va t'accompagner. Donc, il faut toujours avoir ce mindset que la mission est plus grande que les combats et que si les combats arrivent, ben mon Dieu, il est avec moi et qu'il ne va pas m'abandonner. Donc, je veux vraiment prier pour vous, toi qui me suis. Je tiens à prier avant de terminer pour que ce message reste dans ton cœur. Que ce message, peut-être, t'as commencé déjà à te travailler durant ces quelques minutes que j'ai parlé, mais que ça continue de travailler encore pour que le mindset là rentre dans ta tête finalement. Donc vraiment, je prie. Seigneur, je prie pour que ces personnes qui me suivent aujourd'hui comprennent que la mission est plus grande que les combats. Comprennent que tu as besoin d'eux. Que le potentiel que tu as mis en eux, ce n'est pas pour qu'ils gardent, pour que ça reste enfoui, mais pour que ça explose, pour que les gens le voient. Je prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui veulent peut-être te servir, qui veulent faire cette mission, mais qui ne savent pas dans quel angle le faire. Que tu les révèles, qu'ils aient ta révélation, que tu te révèles à eux pour qu'ils sachent comment c'est quoi, comment faire. Et que pour ces personnes qui sont là, mais que eux, ils n'arrivent pas vraiment à prier pour avoir cette révélation, aide-les, que ton Esprit Saint les envahisse, les remplisse, Seigneur, pour qu'ils soient complètement consacrés à toi et fassent la mission. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous voilà à la fin de ce premier épisode de cette deuxième saison. J'espère que vous avez compris. Je prie que ce message restera en vous, que vous avez compris vraiment que la mission est plus grande que les combats.
Répète après moi, toi qui me suis la répète, écris ça même dans ton cahier que la mission est plus grande que les combats. Alors partage cette vidéo, n'hésite pas à partager, à t'abonner surtout au compte YouTube parce que maintenant on est bien sur YouTube, à t'abonner pour rien rater parce que les prochains épisodes arrivent puis ça peut arriver quick. Fait que si tu t'abonnes pas, tu peux rater puis tu vas commencer à te dire hey, Daniel est passé mais Daniel est là mais toi tu t'es pas abonné. Tout bad pour toi. Mais comme vraiment, moi, je t'invite à t'abonner, à liker, surtout à partager tout ça, puis à t'abonner aussi aux autres réseaux sociaux. Donc, Instagram, les réseaux sociaux où il y a les autres plateformes. Et que si tu as regardé cette premier épisode de deuxième saison, mais que tu n'avais pas eu le temps ou tu n'avais pas eu cette connaissance qu'il y avait une première saison, je t'invite à aller soit le regarder sur Amazon Music, Apple Podcast ou également Spotify où tu pourras retrouver l'entièreté, l'intégralité, tout. Et je reste toujours disponible sur ma page Instagram personnelle. On va vous la mettre en bas. Ou sinon, la page de G-Friday Talk. Donc vraiment, je suis une personne ouverte, sociable. Alors venez, on va en parler. Et si vous avez des suggestions, des choses que vous voulez qu'on en parle dans les prochains épisodes, dans les prochaines saisons, ben, faites-moi part. Je vais prier pour ça, je vais prier pour vous. Puis on verra comment on peut en parler parce qu'on est là pour parler sans tabou, sans filtre, de tout ce qu'on peut pas parler vraiment à l'extérieur avec la communauté chrétienne parce qu'on n'a pas nécessairement le temps. Ici, on est là pour vous. On est là pour vous, on est là pour la jeunesse. Alors n'oubliez pas que Daniel est là. Faites le message que je suis back. Je suis partie un peu, mais je suis back pour de vrai. Puis je suis back bien parce qu'on est, vous voyez le décor ici, on est dans Shekina Production. Shout out to Shekina. Vraiment, on est là, puis on est bien. J'espère que vous aimez. Moi, j'aime bien en tout cas. Je sens vraiment comme la step up là. Fait que je vous dis au revoir. Je vous envoie des gros bisous. Puis don't forget, God is good all the time. Peace and love. God bless y'all.